Alors, voilà la bête. Donc, on va faire le tour de l'installation. Il y a plein de trucs à refaire. On est dans le cadre d'un dépannage. Alors, donc on a un ballon Vitocell 100 Wiesmann. Donc c'est un préparateur 300 litres. Oh, je vois de la rouille là, c'est pas terrible. Donc une installation solaire avec une station hydraulique. Je vois qu'il y a un petit peu de pression encore, la barre et demie. Par contre, là, carrément dans le vase d'expansion, il y a plein de liquide solaire, donc il y a des fuites. Des fuites qui viennent du raccord là, et ça vient d'au-dessus en plus. Bon, voilà, donc on va refaire c'est du raccord. De toute façon, la station solaire, elle fonctionne plus. On va la changer. Le vase d'expansion, on va le changer. La soupape de sécurité solaire, elle n'est pas raccordée, elle devrait être raccordée normalement à un bidon. Les tuyauteries, elles montent là, ensuite donc elles doivent monter sur le toit. On va regarder un petit peu derrière. Là, c'est plutôt bien, je vois pas de fuite. Donc là, on a l'échangeur solaire, départ retour solaire, la vidange du ballon, ça c'est une bonne chose. Un groupe de sécurité, un réducteur de pression. Donc ça c'est la régie d'eau froide. Et l'eau chaude elle est là-haut. Et il n'y a pas de mitigeur thermostatique, on va en mettre un. C'est une sonde milieu, et ici sonde basse. C'est la sonde qui se compare avec la température du solaire. On va y revenir plus tard. Donc on va mettre un mitigeur thermostatique sur l'eau chaude, et il n'y a pas de système de remplissage pour le solaire, donc c'est gravement problématique. On va en mettre un. Donc il va falloir mettre un remplissage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça c'est un bout de remplissage. Il y a peut-être quelque chose là-dedans, on va enlever ça. Déjà ça a une bonne tête, le circulateur il est propre, le liquide n'a pas l'air trop dégueulasse, pardon pour les gros mots. Il n'y a pas de système de remplissage, il y a un débitmètre, ça c'est une bonne chose. Et non, pour le remplissage, il n'y a rien. Il y a ça, mais ça, c'était du remplissage à l'ancienne. On va intégrer en remplissage sur un des deux tuyaux. Allez, on va sortir le matériel. Bon, je vais tenter de vous faire un schéma pour vous expliquer comment fonctionne un chauffe-eau solaire avec un appoint par chaudière. Donc on va commencer peut-être par le ballon. Donc on a systématiquement un ballon d'eau chaude, qu'on appelle aussi un préparateur. Donc c'est en général quelque chose de vertical. Là-dedans on a ce qu'on appelle des échangeurs. Un échangeur solaire qui se trouve sur la partie basse. Ce qu'on appelle un échangeur, c'est un serpentin en fait dans lequel circule de l'eau. Voilà, de l'eau chaude bien sûr. Et puis un deuxième serpentin qui lui en général va aller vers une chaudière. Et quand il n'y a pas de soleil, il faut quand même qu'on puisse réchauffer l'eau. Voilà. Donc la chaudière peut réchauffer l'eau de ce ballon. On a une sonde de température ici qui renseigne la chaudière pour savoir quelle température il fait dans le ballon. C'est un ballon, on va dire un peu près traditionnel, sauf qu'il a un échangeur de plus. On lui rentre de l'eau froide et puis quand vous tirez votre eau froide, dans le ballon, elle se réchauffe et elle ressort donc eau chaude. Sur du solaire, en général, on met systématiquement un mitigeur thermostatique parce que la température d'un ballon solaire pour monter à 60, 70, 80 degrés sans trop de problème. Donc on va mettre un petit appareil ici. On va mélanger l'eau chaude qui peut être très très chaude avec de l'eau froide. C'est réglable et ça nous sort de l'eau chaude sanitaire à 40, 50, 60 degrés comme on le veut. Ce petit appareil, il est réglable.
Voilà, je crois qu'au niveau du ballon, c'est pas mal. On a aussi une sonde de température qui est en bas, qui elle va pouvoir nous ramener la température vers la régulation solaire. Alors, cet échangeur, qu'on appelle l'échangeur solaire qui est toujours en bas, il est relié au panneau solaire. Voilà, un chauffe-eau solaire, bien souvent, c'est deux panneaux qui sont sur le toit. Pareil, on a un échangeur de chaleur, c'est aussi un serpentin. Voilà, j'ai deux panneaux, donc les deux, on va les joindre. Voilà, donc l'eau va passer dans cet échangeur. Elle va être réchauffée au fur et à mesure qu'elle passe, elle est réchauffée par le soleil. Hop, et elle va redescendre. Et comme elle est très chaude, maintenant, elle va réchauffer l'eau qui est dans le ballon. Bien sûr, pour faire fonctionner tout ça, il est évident qu'il faut une pompe de circulation qui fasse circuler cette eau. Et puis, ben voilà, on va rentrer ici. Donc l'eau est très chaude, elle descend, elle perd sa chaleur dans le ballon, elle remonte plus froide, elle retraverse le panneau, elle est chaude. Et ici, il me faut une sonde de température pour que je sache à quelle température est le panneau. Voilà. Pour finir sur ça, on a besoin d'un régulateur différentiel qui va comparer la température dans le panneau avec la température en bas du ballon. Et si la température du panneau est plus forte que la température du ballon de quelques degrés, eh bien, on va faire tourner la pompe. Et quand c'est fini, on arrête la pompe. Bon, là on a un circuit hydraulique, donc avec un liquide caloporteur qui va chauffer, donc forcément il faut un vase d'expansion puisque les liquides sont incompressibles et qu'avec la chaleur ils vont prendre du volume. Donc là j'ai du liquide solaire et là j'ai de l'air qui lui par contre va se comprimer. Une petite valve pour le gonfler et puis ben, forcément aussi on a une petite soupape de sécurité au cas où il y aura une surpression, ça sortira là et ça ira dans un bidon. On va rajouter ça aussi sur un système d'eau chaude. Avec un ballon, on a aussi une soupape de sécurité qui va couler en général vers l'évacuation des eaux usées. Voilà. Ensuite, on va parler rapidement du remplissage. Donc le remplissage, c'est très simple. Quand je remplis un système solaire, donc il me faut une pompe avec un bidon. Voilà, la pompe elle est en dessous. Elle va... Alors, dedans, j'ai donc du liquide solaire. Voilà, au-dessus, c'est de l'air. Je vais donc... Le liquide va couler dans ma pompe. Il va être soufflé ici. Là, j'ai une vanne, je vais la fermer. Donc, le liquide ne peut pas descendre, il ne peut que monter. Il va faire le tour de tout le système et il va ressortir ici et il va tomber ici. Et là, donc, il retombe dedans. Ce qui veut dire qu'au départ, tout l'air, toutes les bulles d'air, ben, vont rester en surface et au bout d'un moment, quand on va faire tourner ça pendant un quart d'heure, on aura donc complètement dégazé l'installation, rempli l'installation et mis la pression qu'on veut. Donc on a aussi un manomètre qui nous permet de voir la pression sur l'installation. Toute cette partie-là étant un peu ce qu'on appelle le système hydraulique. Voilà, en général on a ici deux vannes là. Donc dans l'installation à dépanner, si on fait le compte, on doit ajouter un système de remplissage, changer le vase d'expansion, changer la régulation, changer la sonde solaire, changer la sonde bas de ballon, raccorder tout ça vers le 220 volts bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On doit mettre un mitigeur thermostatique parce qu'il n'y en a pas et puis ensuite refaire quelques joints. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair.